Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer un nouvel économiseur d'écran sur son Mac. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier puisqu'il y a 3 jours, on a atteint les 15 millions de vues sur la chaîne, ce qui est énorme. Je n'aurais jamais pensé il y a quelques années quand j'ai commencé la chaîne que j'arriverais un jour à un score comme celui-ci. 15 millions pour moi, c'est vraiment énorme. Donc je vous remercie d'être aussi fidèles et on va continuer de toute façon. On ne va certainement pas s'arrêter là pour battre d'autres records. Alors la rentrée est toujours riche en événements. Le mois de septembre et octobre, on a beaucoup de choses qui se passent, notamment du côté Apple qui lance son nouvel iPhone et qui sort souvent des nouveaux appareils en fin d'année comme des iPads, des nouveaux Mac. Et puis il y a également le système, le nouvel OS qui sort à l'automne. Donc là, ça sera Ventura qui sortira, on va dire, dans un mois à peu près, un mois et demi maximum. Et si vous voulez voir ce que Ventura va vous amener comme nouveauté, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour vous présenter tout ce qu'il va y avoir de nouveau sur votre Mac si vous pouvez faire la mise à jour avec ce nouvel OS. Donc je ne vous fais pas attendre, on va tout de suite regarder comment installer notre économiseur d'écran. Donc déjà, on va aller dans la section des préférences système pour aller dans la section bureau et économiseur d'écran. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouvel économiseur qu'on va télécharger d'internet pour avoir plus de choix. En fait, vous avez un choix illimité. Vous pouvez télécharger autant de nouveaux économiseurs d'écran que vous voulez à partir du web. C'est gratuit. Donc là, je suis sur une page qui propose 6 économiseurs d'écran qui sont sympas. Et on va aller regarder comment ils sont. Vous avez le Padbury, qui est une police d'écriture basique avec un décompte des secondes. Vous avez une belle horloge ici. Là, on a des vues aériennes de grandes villes comme San Francisco, New York ou des paysages. Ça peut être très intéressant puisque c'est un compte à rebours. On peut choisir une date et on voit le temps qui nous reste. Donc là, moi, je vais prendre, par exemple, pourquoi pas, cette horloge. Allez, on va la télécharger. Je vais cliquer ici. Donc là, il m'emmène sur un site anglais. Donc peu importe le site sur lequel vous allez télécharger votre économiseur, ça va se passer plus ou moins de la même façon jusqu'à trouver le lien qui permette bien sûr de télécharger le fichier. Donc là, on a en anglais download de la test release. Donc télécharger la dernière version. Je clique dessus. On arrive sur une autre page encore qui nous demande cette fois de télécharger le fichier zip. Donc j'espère que ça sera peut-être un petit peu moins compliqué pour vous si vous choisissez un autre économiseur d'écran sur un autre site. Donc là, on clique sur le fichier zip qui contient le fichier clocksaver.zip. C'est fait, j'ai plus qu'à aller dans mon Finder, dans le dossier de téléchargement. Alors, il me l'a dézippé automatiquement parce que j'ai utilisé Safari. Mais sur les autres navigateurs, il ne le fait pas forcément. Donc il suffira de double-cliquer sur le fichier zip pour décompresser et avoir le fichier comme ici. Donc maintenant, ça va être tout simple. Il suffira de double-cliquer sur le fichier. Une petite fenêtre va se lancer et qui vous demande si vous voulez l'installer. Donc vous avez le choix de l'installer pour cet utilisateur seulement, si vous avez plusieurs sessions sur votre ordinateur, ou l'installer pour tous les utilisateurs de cet ordinateur. Et c'est ce que je vais choisir. Installer. Là, vous allez déverrouiller vos préférences système, donc en rentrant le mot de passe de votre session. Il s'installe automatiquement, comme on peut le voir ici. Il suffit de se positionner dessus pour le sélectionner. Voilà, donc comme j'aurais pu me sélectionner n'importe quel autre ici, donc je me mets sur le nouveau qui s'appelle Clock. Et je déclenche l'aperçu. C'est tout bon. J'ai téléchargé et modifié mon économiseur d'écran. Pour aller plus loin avec votre Mac, je vous propose d'accéder tout de suite à la formation complète sur macOS. C'est une formation qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent prendre leur Mac en main sans avoir à chercher et galérer pendant des heures ou des jours entiers pour le maîtriser. Elle vous est particulièrement destinée si vous débutez.
Le but est que vous soyez opérationnel avec votre ordinateur avant la fin de cette journée en suivant simplement les modules vidéo réalisés. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!